Dans cet épisode, nous allons définir ce que c'est GNS3, le télécharger et l'installer de manière appropriée. GNS3 est un logiciel d'émulation des réseaux informatiques qui permet de concevoir et tester des topologies de réseaux simples ou complexes. Il est compatible avec Windows, Mac et Linux. Il est gratuit et te permet d'avoir ton propre laboratoire afin de lier les connaissances théoriques apprises aux connaissances pratiques. Il prend en charge des équipements de divers fabricants tels que Cisco, Fortinet, pfSense, Microtik, Palo Alto, HP, etc. Voilà de manière résumée ce que c'est GNS3. Maintenant, nous allons se connecter, le télécharger et l'installer. Le téléchargement de GNS3 est très simple. Il suffit seulement de se connecter sur Internet et lancer votre navigateur. OK? Il y a deux manières. Soit vous allez sur le site de GNS3, s'inscrire et télécharger, ou bien vous passez par ce site-là. OK? On va taper GNS3 GUI, espace GUI. Et là, tu ne vas pas créer un compte pour télécharger GNS3. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo. OK? J'ai fait des vidéos sur comment aller sur GNS3, créer un compte et télécharger, OK, dans une playlist qui se trouve sur YouTube déjà. OK? Voilà, maintenant, arrivé là, vous allez prendre ce lien-là. OK? Vous cliquez dessus. Et là, vous allez voir la nouvelle version, c'est 3.0.5 quelque chose. Moi, je vais télécharger la version 2.2.5. OK? C'est une ancienne version, mais j'aime trop cette version parce que elle ne pèse pas. OK? Sa machine virtuelle Vim ne pèse pas. OK? Donc, on va descendre en bas en utilisant notre touche de direction du bas, scroller vers le bas jusqu'à, OK, jusqu'à en bas complètement. OK. Et là, vous allez voir les numéros ici, de 1 jusqu'à... Donc, je vais cliquer sur le 5. OK. Allez sur la page 5, scroller encore. Là, je suis dans les 2.2.34. Moi, je vais 2.2.5. Donc, je vais scroller encore en bas ou bien défiler vers le bas, complètement en bas. OK. Voilà, je vais prendre 7 par exemple pour voir. Voilà, 7. Ici, c'est 16. Donc, je descends encore complètement en bas. Et je vais prendre 8. OK? Dans 8, je peux trouver le 5. Voilà. Après 6, on aura le 5. OK? Je descends un peu en bas. Voilà, le 5 est là. OK? Et je vais cliquer sur 2.2.5. Voilà, une fois cliqué dessus, vous allez voir. Voilà, ça c'est le fichier exécutable. C'est compatible avec le Windows, PC Windows ou bien les systèmes d'exploitation Windows. Maintenant, celui-là, ça c'est pour ceux qui ont Mac. OK, l'extension DMG, ça c'est pour Mac. Exe pour Windows. OK, moi j'ai Windows, je vais télécharger ceci, l'exécutable. OK, le téléchargement a commencé. C'est là, vous voyez. Maintenant, je vais télécharger aussi la machine virtuelle Vim de GNS3. OK? Donc, il y a Hyper-V et KVM, VirtualBox, VMware, XE, VMware Workstation, etc. OK? Moi, je vais prendre VirtualBox. OK? Voilà, les anciennes versions, vous allez voir les machines Vim ne pèsent pas trop. Regardez, c'est autour de 400 et quelques. Mais les nouvelles versions, vous allez voir la machine Vim même fait déjà au-delà de 1 giga. OK?
Donc, je vais télécharger celui de VirtualBox. Ça là, je clique dessus et le téléchargement va commencer aussi. Ça fait 400, VirtualBox, ça fait 475. OK? Vous cliquez dessus et il va télécharger. Voilà, les dés sont en cours de téléchargement. Ça va prendre un peu du temps. Ça dépend de la rapidité de votre connexion. Voilà, les deux téléchargements sont terminés. Maintenant, nous allons installer notre GNS3 en faisant double-clic sur l'exécutable. OK? Double-clic dessus. L'installation de GNS3 doit se faire en ligne. OK? C'est-à-dire, il faut que vous soyez connecté et installé parce qu'il va télécharger certains paquets en ligne. OK? Donc, si vous le faites hors ligne, là, après, quand vous constatez, quand vous rencontrez des erreurs, ne m'écrivez pas pour dire, voilà, j'ai telle erreur parce que vous n'avez pas installé GNS3 proprement comme je vous ai appris. OK? Donc, l'installation, faites ça en ligne. Soyez connecté. OK? Il faut que votre PC soit connecté. Voilà. Maintenant, je vais tout simplement dire oui. Ensuite, OK, je vais fermer les fenêtres qui sont derrière là. Ensuite, je vais cliquer sur I agree. Suivant, next. Maintenant, ici, je vais cocher ceci là. OK? Et je vais dire next. Installer. OK, on va attendre un peu. Donc, s'il vous plaît, faites exactement comme je suis en train de faire pour ne pas avoir des erreurs après. OK? Donc, on va suivre la formation étape par étape tout en respectant mes consignes. OK? Je fais suivant, next, I agree, installer aussi. Voilà, finish ça là. Ensuite, I agree, installer, il installe. Ensuite, je fais next encore, finish ça là. Voilà, il va télécharger le paquet Wireshark qui est indispensable pour les captures des paquets et analyses. OK? Donc, ce n'est pas intégré dans GNS3, il doit le télécharger en ligne. Donc, si vous n'êtes pas connecté et que vous faites ça offline, c'est-à-dire en mode non connecté, là, il ne va pas installer ce paquet et là, on aura des problèmes à faire des captures des paquets et les analyser. OK? Soit vous regardez la version de GNS3 qu'on a téléchargée, c'est 2.5 et la version de Wireshark qui est compatible avec 2.5, c'est 3.0.6 que vous téléchargez à part et dans GNS3, vous allez décocher Wireshark. OK? Si vous voulez faire aussi manuellement comme ça. Au cas contraire, il faut le faire en ligne. OK? Donc, ça ne va pas prendre du temps. Ça dépend de votre connexion. Ma connexion, elle est mauvaise. Pour certains, ça doit être quelque chose de une ou 2 minutes. Vous avez fini. Voilà l'installation complète de GNS3. OK. Après, vous allez prendre non ici. Next. OK. Et il faut décocher. Je ne vais pas l'ouvrir maintenant. Il faut décocher ça. Finish. OK. Et là, vous fermez aussi cette page. Voilà notre GNS3 installé proprement. Maintenant, il ne faut pas le lancer d'abord. OK? On va aller étape par étape. OK? Voilà. Merci de m'avoir suivi et à nous revoir au prochain épisode.